Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe du poisson, signe d'eau. Poisson, qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire aujourd'hui? Un message pour le signe du poisson. Commençons ici avec les deux personnes assises sur un banc. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? Signe du poisson. Nous prenons le temps de discuter ensemble. Poisson. Allons-y, continuons. Un message pour le signe du poisson, signe d'eau. Le mot femme. Je prends le temps de discuter avec une femme. Je suis une femme. Je prends le temps de discuter avec cette personne. Femme. Continuons. Un message pour le signe du poisson. L'éclairage va s'ajuster dans quelques instants. L'ombre. Ombre. Allons-y. Je rencontre une personne sensible qui a besoin d'exprimer ses émotions. Ombre. Allons-y. Poisson. 1, 2 et 3. On nous dit quoi aujourd'hui? Un message pour toi. Ombre. Patience, communication et espoir ici, on dirait qu'il y a un découragement, une perte de sens. Je vais vérifier la carte. Oh, je vais y aller tranquillement. Les visiter une à la suite de l'autre. Femme, allons-y pour commencer. Je discute avec une femme. Ombre. Pour le signe du poisson, est-ce que je suis en train de préparer quelque chose? On me dit quoi avec la cour? Pour le signe du poisson. La cour, la justice, la vérité. Patience, on me dit quoi pour le signe du poisson? Reconnaissance, estime de soi. Accomplissement de soi, c'est le diplômé. Patience. Continuons. Et l'espoir à l'envers, on me dit quoi? Pour le signe du poisson, chez soi. Bon, un découragement chez soi, une perte de sens. On me dit quoi ici? La maison, ici. Femme, maison, stabilité. Je discute avec une femme. Stabilité. Continuons. Explorons. Allons-y avec cette carte. Ces cartes. Une femme, maison, nous discutons. De la maison. Est-ce qu'on me parle d'une relation stable? C'est possible aussi. Poisson. Souffrir en silence. Bon, on veut nous dire quoi? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? On nous parle de non-dit. De non-dit. Donc, il y a quelque chose qu'on ne dit pas à l'autre. Souffrir en silence. Je vais explorer souffrir en silence. Poisson. Bon, ici, souffrance. Il y a quelque chose ici que l'on porte qui est rendu trop lourd. Les deux cartes me parlent d'ennui, de soucis.
On discute avec une femme, ou bien c'est une femme qui discute, à vous de voir. Qui est cette autre personne aussi? Donc, la carte « S'ouvrir en silence » avec celle-ci. S'ouvrir en silence me demande bien, Isabelle, je la vois, ta souffrance. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ta charge, avec tes ennuis, tes problèmes? Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce qu'ici, on veut se libérer, on veut s'alléger. Continuons. Donc, je discute, je parle avec l'autre, peut-être de chez soi, de la maison. Je vais vérifier. Continuons. Bon, on nous parle de vol. Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. C'est épuisant. Bon, le voleur, adaptez-le selon votre situation. Est-ce qu'on me parle de vol, de bien, de malhonnêteté? Est-ce qu'on me parle de quelque chose ici que je porte, qui est rendu trop lourd? Ça me demande beaucoup de mon énergie. Je souffre. Comment faire pour retrouver ma stabilité? Comment faire? Allons-y, continuons. La bonne dame. Bon, la bonne dame représente l'énergie de la mère, l'énergie du prendre soin, bienveillance, la santé, penser à sa santé, prendre soin de soi. Donc ici, c'est la bonne dame qui exprime aussi la générosité du cœur. C'est le cœur qui est là. La bonne dame. La bonne dame peut représenter la mère, peut représenter aussi la grand-mère. Il y a quelque chose de lourd à porter. On nous présente la maison. Je vais déposer encore une carte ici. Donc, l'idée du prendre soin de soi, faire preuve de bienveillance, se présente. Sagesse, c'est la carte du guide. Donc, ici, dépendamment de ce qui nous fait souffrir, on nous présente une personne qui nous accompagne, qui nous guide. Donc, on pourrait penser à un médecin, on pourrait penser à un conseiller, un guide, un enseignant, une enseignante. C'est la carte du guide. La carte qui m'encourage à me respecter, à m'écouter. On pourrait parler aussi d'une personne qui pratique la relation d'aide. Une personne qui, ou même un conseiller d'orientation, c'est possible aussi. Donc, je prends soin et on nous présente la carte de la sagesse, le guide. Une personne de bon conseil. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on nous suggère de rencontrer la carte de la sagesse qui va me permettre d'apprendre à m'écouter, à me respecter en mes croyances, en mes valeurs, à me respecter, à m'écouter. C'est le guide qui m'accompagne. Donc ici, de ce côté, bien, j'ai comme l'impression ici qu'on nous suggère de rencontrer le guide. On peut nous parler d'un médecin. Le prendre soin de soi est important. Guide spirituel, à vous de voir. Que représente ce guide? J'emprunte la voie du respect de mes croyances, de mes valeurs, ce qui me fait sens. Donc ici, on est sur la voie parce que je rencontre une personne ici qui veut se libérer d'une charge.
Bon, le voleur, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de mon énergie, ou bien à vous de voir, là, ce que représente le voleur pour vous, dans votre réalité. Donc, on cherche à retrouver notre stabilité. Allons-y maintenant avec la carte de l'ombre et la cour. Qu'est-ce qui est caché ici? Et on nous présente la cour. Pour quelle raison? Allons-y. Quelque chose dans l'ombre. On rêve de justice. Qu'est-ce qui se passe avec... Aussi, cette carte nous dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Ici, prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. Je vais la clarifier. C'est pour le signe du poisson. Je peux très bien rencontrer plusieurs signes, plusieurs personnes nées sous le signe du poisson. À vous de voir. À vous de voir si ça vous parle. Poisson, ici, la sorcière. Bon, la sorcière nous parle de quoi? D'insécurité, ici, avec cette carte. Insécurité financière. La sorcière, j'ai besoin de comprendre ses intentions. Parce que la sorcière représente une personne qui peut être jalouse, envieuse, qui peut faire preuve de méchanceté. Ici, on me la présente, le plan financier est difficile pour elle. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination. On me présente, oui, une personne ici qui peut être très créatrice. Pour quelle raison la cour? On va voir. La sorcière, voulez-vous me donner des détails sur la sorcière? Poisson. Bon, ici on nous parle de respect. De respect, d'estime de soi, de reconnaissance de soi. Donc j'ai l'impression aussi de rencontrer une personne qui apprend à se respecter, à se reconnaître, à se mettre en valeur. Pour quelle raison la cour? Et elle se sert de sa créativité pour avancer. Elle crée. Une personne qui a beaucoup d'imagination, une belle sensibilité ici. La cour maintenant, on me dit quoi? Et elle fait face de plus en plus à ses peurs. Elle pratique de moins en moins la fuite de ses émotions. La cour nous parle de quoi pour cette zone? La cour, la justice. Bon, gagner un montant d'argent. Ici, jeu d'argent. Pour quelle raison la cour? Est-ce qu'on a pris des risques ici? C'est possible. À vous de voir pour le signe du poisson. Je peux très bien vous rencontrer, comme je peux aussi rencontrer des énergies qui sont très proches de vous. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Ici, le tribunal, ici, on me parle de jeu d'argent, gagner un montant d'argent. Pour quelle raison? Avec le tribunal, la cour. J'ai besoin de comprendre ces deux cartes ensemble. On a pris des risques ici. Allons-y. Mécontentement et ennui. Donc là, on nous parle de quoi? D'insatisfaction. On est préoccupé ici. En ce qui a trait à ces deux cartes. Allons-y. Qu'est-ce qui explique cette préoccupation? Tristesse. Triste. Désolé. Déçu. Donc ici, je vais déposer une autre carte sur la cour. Perdre. Bon, perdre. Perdre quoi? C'est la récompense ici. Peur de perdre une récompense. Ici, il y a une histoire de jeu d'argent. La justice, et ici, on dirait peur de perdre la récompense. Il y a quelque chose qui s'est joué dans l'ombre. On est triste, on est déçu. Et la sorcière, comme présente ici,
est en train d'apprendre à... Il y avait insécurité financière, on a pris des risques et on a peur de perdre une somme d'argent ou d'avoir à faire face à la justice. Ici, oui, la sorcière qu'on me présente est sur la voie du respect d'elle-même. Oui, reconnaissance de soi. Maintenant, patience et la carte de la reconnaissance, le diplômé. Ici, on nous parle de communication, respect dans les communications, dans les échanges. Communication. Le diplômé, accomplissement. On communique. Peut-être ici que c'est une personne qui a suivi une formation et qui veut transmettre ses connaissances. Donc ici, elle a accompli, elle a réussi. C'est la carte du diplômé. Diplômé. Qu'est-ce que je dis là? Déplumé? Diplômé? Eh bien, des plumes. Il y a des plumes quelque part. Attendez un peu, ça va être léger. On va faire ça léger. Donc là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Attendez un peu, là. Je ne sais pas quel mot. Diplômé. Diplômé. Bon, en tout cas, moi, ce qui me traverse l'esprit, c'est qu'on a le goût de transmettre nos connaissances et de faire ça léger, accessible, léger. Continuons. Accessible pour tous. Ici, on nous parle d'échange, communication, c'est agréable. On apprend. Il y a des conversations en lesquelles on apprend. On dirait que quelqu'un nous enseigne. On me présente un masculin dans ses pensées. Allons-y, on nous dit quoi avec le masculin dans ses pensées? C'est pour le signe du poisson. Retrait affectif. Donc ici, c'est la carte qui me parle de quoi? D'un besoin de me retirer, de prendre un temps de recul, prendre un temps de recul pour évaluer une situation. Calmer mon mental, m'éloigner et par la suite réfléchir à tête reposée. Tête reposée. Réfléchir à tête reposée. On se retire, on s'éloigne. Attendez une minute. On a besoin de se retrouver. On réfléchit. Donc, peut-être ici qu'on communique avec une personne. On réfléchit, on prend un recul. Dans notre recul, on réfléchit, on pense à... Ici, la carte de l'espoir, émotion, sensibilité. Bon, c'est une personne qui est sensible que je rencontre. Très sensible. Courte maladie en dessous du paquet. Donc là, j'ai besoin de réfléchir. On dirait qu'il y a quelque chose qui m'inspire au niveau des échanges. On dirait, avec cette carte, soit que j'ai le goût de transmettre mes connaissances, soit que quelqu'un me transmet ses connaissances, je réfléchis, je prends un recul. Ici, c'est la carte de la sensibilité, espoir. Qu'est-ce que j'espère réaliser? On dirait que ça mijote ici. Il y a des communications qui nous font réfléchir. Poisson, les pensées sombres. Bon, les pensées sombres. Pensées sombres ici, là, on creuse avec cette carte.
C'est une personne très sensible que je rencontre. Tendance à se décourager. Je vais déposer une carte sur elle pour les pensées sombres. La déprime. Attendre son heure. On attend quoi? On est dans l'attente. Il y a une question de rythme, de temps à respecter. On est dans l'attente, ça semble être long. Il y a une déprime ici. Le voleur qui revient. Pour quelle raison le voleur? Il y a quelque chose ici qui nous prend beaucoup d'énergie. Je l'ai vu tantôt ici, là. On l'a vu aussi le voleur. Le voleur qui revient. Donc le voleur nous parle de malhonnêteté, ou bien il y a quelque chose qui nous a été pris, ou il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de notre énergie. Voleur. Pour quelle raison voleur? Pour le signe du poisson. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de mon énergie. La cour qui revient, il me semble que j'ai vu la cour aussi tantôt. On est préoccupé par des histoires de quoi? De justice, ici aussi. De loi, de vérité, de justice. Trancher, prendre une décision pour être en paix. On a besoin de réfléchir ici, de prendre un recul. C'est tout de même une carte qui me parle de guérison émotionnelle ici, la patience. Il y a une notion de temps à respecter, quelque chose à clarifier, à modifier. C'est en lien avec la carte du voleur. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous prend de votre énergie comme ça. Ici, je rencontre la déprime. On a besoin de prendre un recul, peut-être de faire des modifications ici pour être en paix. Être en paix. État de paix intérieure. Pour le signe du poisson. Je vais déposer une autre carte ici. Poisson, signe d'eau. Sacrifice, ici à l'envers. Les cartes, hein? On dirait que le message revient. On porte quelque chose de lourd. On dirait qu'on se sacrifie, on s'oublie. C'est une personne qui s'oublie, qui a tendance à s'oublier en relation. On s'oublie. On se sacrifie, l'esprit du sacrifice. Ou on s'est oublié. Je vais vérifier. Sur le sacrifice, on me parle de quoi? Une peur de lâcher prise. C'est la carte qui m'encourage ici à accepter le fait que je ne puisse pas tout contrôler. C'est comme si je ressentais un sentiment d'impuissance ici. Je ne peux rien faire dans la situation. C'est comme si j'avais les mains liées. Les pensées sombres qui reviennent. Donc, il y a une personne ici qui est découragée, qui communique avec une autre, qui est dans ses pensées, qui a besoin de prendre un recul. Les pensées sombres reviennent, nous visitent. C'est une personne très sensible. Peut-être ici qu'il y a une histoire de sentiment, étant donné que je vois Cupidon. On se questionne, on s'interroge, on réfléchit. Il y a un découragement ici.
Je vais déposer une autre carte pour le signe du poisson. Voyons, qu'est-ce qui se passe? La triste nouvelle. Oui, il y a beaucoup d'eau, de déprime, de tristesse. On a besoin de prendre un recul, de revenir à soi, d'évaluer une situation. Il y a beaucoup de tristesse ici, là, en cette zone. Une fatigue, un épuisement. C'est là, une fatigue, un épuisement. Ici, tantôt, on a rencontré le guide. On a peut-être besoin ici de rencontrer un professionnel. Peut-être de la santé ou à vous de voir. Espoir maintenant à l'envers. Et le chez-soi. Allons-y, explorons encore, on verra bien. Poisson, signe d'eau. Bon, en ce moment, il y a un découragement, une perte de sens pour la personne que je rencontre. C'est comme si on avait perdu le sens. Ça peut aller loin, là, réalisation des souhaits à l'envers. Il y a une tristesse en votre jeu, signe du poisson, une perte de sens. Découragement. Donc là, comment allons-nous faire pour retrouver notre sens? Comment je vais faire, là, moi, pour me retrouver? Oups, 3 cartes. On va regarder. On nous parle de succès en amour, la relation. Est-ce que ici on nous parle d'aide sur le plan financier et la carte du militaire? Pensez à me protéger, pensez à ma sécurité. C'est une personne aussi qui peut porter l'uniforme. Le militaire. Se protéger, penser à notre sécurité. Ici, aide sur le plan financier. Un soutien ici. On peut nous parler du gouvernement ici. Aide. Il y a une personne ici qui a besoin d'aide. On pourrait penser à une consultation encore une fois. Aide gouvernementale. Aide gouvernementale ici, c'est ce qui me traverse. Un soutien ici financier. Il y a une personne qui rencontre une limite. Et on nous parle de réussite. Donc ici, moi, j'aurais tendance, là, pour m'aider en ce jeu, à aller consulter un professionnel. À vous de voir. Mais c'est une personne ici qui a besoin d'aide. C'est clair pour moi. Parce que il y a beaucoup de... Je rencontre de lourdeur, de tristesse, mélancolie, beaucoup d'émotions en ce jeu. Oui. D'épuisement. On prend un recul, on a besoin d'évaluer, il y a une perte de sens, on ne sait plus quoi faire, Il y a un découragement en votre jeu. Moi ici, j'irai consulter. Avec les 2 cartes ici, j'irai consulter, je demanderai de l'aide. Oui, ici, d'après moi, il y a un soutien qui se présente. Aide gouvernementale. Oui, c'est peut-être temporaire, mais on a besoin ici de soutien pour la personne que je rencontre aujourd'hui. Oui. Et on a besoin de communiquer avec un... Ici, c'est quelqu'un qui peut avoir des hautes études. Donc là,
À vous de voir, j'ai besoin de communiquer avec une personne. Il y a quelque chose de lourd que je porte. Je m'oublie. Je me suis perdue de vue. Je ne sais plus quelle orientation prendre. Il y a une confusion, une perte de sens. On a besoin d'aide. Aide d'un professionnel ici. À vous de voir. Et on peut recevoir de l'aide sur le plan financier. C'est en lien avec le gouvernement. De l'aide. Acceptez l'aide. On en a besoin parce que c'est lourd ici, en votre jeu, signe du poisson. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les relations. Je vais vous lire le message. Les relations pour le signe du poisson. Les mots-clés: croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Les relations, être en relation. C'est peut-être un beau défi ici pour la personne que je rencontre. Apprendre à être en relation, à créer des relations. Alors voilà. Être en relation aussi avec soi. Alors voilà, et le guide est là pour nous apprendre à nous écouter, à nous respecter en notre différence, en nos valeurs, en nos croyances. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage, signe du poisson. À la prochaine.